Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки... Bonjour à tous et à toutes. Première émission de l'année. On ne s'était pas revus depuis la fin d'année. Donc, bonne année à tous. Et à toi, Sylvie aussi. Merci. Alors, bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde, évidemment. Élodie. Bonjour à tous. Et nos invités, donc on a Laure au téléphone. Oui. Qui va participer avec nous. Voilà, à distance. Et puis, on a un invité qui, lui, va durer dans le temps parce qu'il va rester avec nous sur les autres émissions, sur les prochaines. Un nouveau chroniqueur. Voilà, c'est ça. Et c'est Yann. Bonjour Yann. Bonjour les filles, bonjour Gaspard. Oui, vous m'avez momifié. Je ne sais pas si je resterai très très longtemps. Mais si, tu vas te détendre, Yann. Voilà, tu vas voir, c'est facile, c'est bien. Et oui, donc comme tu disais Sylvie, c'est la nouvelle année. Voilà. Et du coup, à la rotative, nous avons eu la chance, pour débuter l'année, hier matin, de recevoir un spectacle, enfin un concert même, d'une artiste qui s'appelle Krenoka et qu'on a reçu dans le cadre des Franco à Bux, organisé par les JMF France. Et nous avons Laure qui est au téléphone et avec qui j'ai travaillé pour l'organisation de ce concert. JMF, c'est quoi ? C'est les Jeunesses musicales de France. D'accord. Voilà. Donc Laure, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour à tous, je vous entends très bien. Ah, écoute, très bien. Donc du coup, tu as pu entendre que voilà, j'ai un petit peu présenté ce sur quoi nous avons travaillé toutes les deux depuis quelques mois, le fait que tu viennes hier matin avec une de tes artistes à la rotative. Voilà, tout à fait. Dans le cadre des saisons musicales organisées par les Jeunesses musicales de France, nous avons construit un concert à destination des jeunes de Buxerolles, mais aussi de collégiens plus éloignés des pôles culturels pour un collège en milieu rural. Tout à fait. C'était le collège de Latillé, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait, voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer, Laure, en fait, les Jeunesses musicales de France, c'est quelque chose qui a commencé quand et comment Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'infos là-dessus ? C'est une très vieille association qui existe depuis près de 80 ans maintenant dans le paysage musical français. D'accord. Elle a commencé à intervenir à Poitiers en 1946. Oh là là, d'accord. Également Poitiers-Châtellerault aussi, et en 1941 sur Paris. Notre objectif premier, c'est de favoriser l'accès à la musique pour le jeune public. D'accord. C'est-à-dire d'organiser des temps de rencontre avec le spectacle vivant, en partenariat avec l'éducation nationale. Oui. Et de permettre à tous nos jeunes de pousser les portes des théâtres, des salles de spectacle et d'aller découvrir une œuvre, un spectacle vivant, professionnel sur scène. D'accord, très bien. Le professionnel que tu avais choisi, tu avais une palette d'artistes à choisir ou c'est quelqu'un que tu as connu, que tu as formé ? Alors non, nous au sein des JM France, nous avons une procédure, ce qu'on appelle des auditions d'artistes. On organise des auditions en région. Donc elles ont lieu tous les 2 ans en région Nouvelle-Aquitaine. Nous lançons un appel à candidature aux artistes du territoire. Ensuite, ces artistes y répondent et nous les sélectionnons pour faire partie de la saison musicale suivante des JM France. L'artiste qui est venu à Buxerolles, c'est un partenariat local que nous avons développé depuis une dizaine d'années maintenant avec le chantier des Francopholies de La Rochelle. Et aujourd'hui, on travaille plus précisément avec leur dispositif qui s'appelle Franco-Éduc. D'accord. Voilà, c'est un partenariat un petit peu extérieur au réseau habituel des Jeunesses musicales de France. C'est un partenariat historique parce que les JM France ont été créateurs, fondateurs des Franco Juniors au sein du Festival des Francopholies il y a presque 20 ans de cela, je pense maintenant. Et nous, dans la Vienne, nous avons souhaité continuer cette action et faire bénéficier nos jeunes du territoire d'artistes en devenir, des artistes accompagnés par le chantier des Franco. C'est-à-dire des artistes qui le retrouveront peut-être plus tard sur la grande scène du Festival des Francopholies. D'accord. Très bien. Voilà.
Et les artistes que tu sélectionnes, ceux dont tu nous as parlé, même hors ce contexte des Franco, c'est des artistes, une fois ils ont passé donc ces auditions régionales, c'est des artistes qui restent avec vous pendant 2 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est Et un artiste, lorsqu'il rentre dans le réseau, il va tourner 2 saisons avec les JM France. Donc il va d'accord, tourner dans la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans toute la France. Et d'accord. peut-être sur l'île de la Réunion Ah. et même en Corse, si Ah, bah écoute, s'il a assez de chance. c'est super. Et il y a une fréquence, je veux dire, ça comporte d'événements, de concerts, de choses comme ça sur ces 2 années où l'artiste Alors est chez pour un vous? artiste, c'est très variable. Ça peut être de 4 à 5 dates. D'accord. Ça, surtout pour les gros groupes de 4, 5 artistes, voilà, ou plus, Mhm. parce que le réseau des GM France, il accueille plus facilement des petites formes, des duos ou des trios, Oui, parce que notre objectif, c'est d'aller au plus près du public. Donc, on diffuse beaucoup en milieu rural, dans d'accord. les pôles éloignés des grandes villes. Et par contre, un artiste peut également tourner, faire 99 dates sur une saison, peut-être même un peu plus pour certains. D'accord. Voilà, Donc effectivement, le panel est large. tout à fait. D'accord, très bien. Et Krenoka, que nous avons eu la chance de voir hier, c'est une artiste que vous avez depuis 1 an déjà, ou qui vient juste d'être auditionnée, ou elle en est où dans son parcours par rapport à vous? Alors, Krenoka, c'est une artiste que nous avions repérée dans le cadre des chantiers des Francopholies. Mhm. Il y a 2 ans de cela. Au départ, c'était une proposition artistique en duo. Elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Thémanie Oui, et qui, nous, GM France, nous intéressait aussi parce que, au-delà de l'aspect musical électropop qui est intéressant, c'est parce qu'elle chantait en français et en anglais. Donc c'est intéressant dans notre époque de faire se questionner les jeunes, c'est pourquoi certains artistes chantent en français, d'autres en anglais, oui, et pourquoi pas moi également. d'accord. Donc voilà, initialement, nous avions identifié parmi les artistes accompagnés par le chantier des Francopholies le duo Thémanie. Mhm. Malheureusement, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, le Covid est passé par là. Et oui, Voilà, donc d'un duo, Anastasia, qui est l'artiste chanteuse du duo, a créé un solo oui, qu'elle a appelé Krenoka, et nous avons décidé de continuer de la suivre dans cette démarche-là. d'accord. Voilà. Écoute, c'était une très bonne idée parce qu'hier, Aujourd'hui, c'est Krenoka qui nous a proposé son nouveau spectacle en solo, elle seule sur scène. oui. Et j'avoue que je ne le regrette absolument pas. Ben écoute, je suis d'accord avec toi parce qu'hier, c'était une très belle découverte pour nous et je crois que les collégiens ont été très attentifs, très réceptifs. Donc c'était très très bien. C'était sa première date, son premier passage sur scène en tant que personne toute seule, ou elle avait déjà fait des dates? Non, elle a déjà fait des dates depuis 6 mois, elle le tourne ce spectacle. Donc elle a déjà fait des dates dans divers lieux, alors, plus pour du tout public adulte, mais elle avait fait déjà quelques représentations jeune public précédemment. D'accord. Mais écoute, c'était une très belle découverte. Et il y avait également une très belle scénographie. Donc voilà, pour les gens qui nous écoutent, si un jour ils sont amenés à voir sur une programmation cette artiste, je les invite à aller la voir parce que elle chante très bien. Il y a un vrai univers. Elle est seule et il y a vraiment une dimension qui se dégage de ce qu'elle a créé musicalement. Et puis il y a vraiment une très belle scénographie au niveau de l'éclairage. Donc c'est vrai que c'est très plaisant. Donc nous, ça nous a beaucoup plu. En tout cas, merci Laure. Et puis merci à vous de l'accueil, parce que c'est un partenariat qu'on cherche à développer depuis plusieurs années avec la Maison des Projets de Luxerolles. Oui. D'essayer d'implanter une programmation musique actuelle pour le jeune public. Oui. Et cela s'est enfin concrétisé cette semaine. Et oui, tout à fait. Mais c'est bien, les choses repartent après cette période un peu compliquée du Covid, comme tu le disais. En tout cas, c'était très chouette pour nous. Et voilà, si on peut refaire, eh bien, écoute, on refera avec grand plaisir, en tout cas, d'où on est nous. Donc, merci beaucoup, ce sera avec plaisir. Et je pense que les jeunes, effectivement, ont vraiment beaucoup apprécié de venir déjà découvrir le lieu, de venir découvrir une salle de spectacle professionnelle.
Tout à fait, ouais. intimiste, parce que pour un tiers d'entre eux, ils n'avaient jamais poussé la porte d'une salle de spectacle. D'accord. Donc c'était une vraie découverte. Et pour les collégiens de la Tillée, et pour l'option musique du collège de Jules Verne, qui est venu également, qui est tout à côté, de l'autre côté de la rue presque, Oui, tout à fait. découvrir une forme concert, spectacle vivant, dans des conditions professionnelles. Je pense que c'est une belle ouverture culturelle et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à suivre. Absolument, Laure. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va enchaîner, je crois, sur un morceau de Krenoka, de façon à ce que les auditeurs puissent découvrir cet artiste. On te remercie beaucoup et puis on espère à bientôt pour un nouveau projet, à la rotative, avec les jeunes et avec un nouvel artiste des JMF France, enfin des JM France, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Merci Laure. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc comme l'a dit Elodie, on va tout de suite enchaîner avec un morceau de Krenoka, je le prononce bien? Oui, tu le prononces très bien, Gaspard. Et le morceau s'appelle Prêt, donc c'est parti, on met ça. You come my head to the ground. Wasn't expecting the view of our hands tied to the walls, and then we fall and cease till we saw. Human contours of the sun. Hey, watch the bay. We're full of gray.
Eh bien, donc, une belle découverte. Donc, Krenoka, à suivre. Hein, on vous donnera des nouvelles. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez pour savoir Exactement. comment la revoir, qu'est-ce qu'elle Ouais, fait. on suivra son actualité. ouais. Voilà. Donc là, on va suivre une nouvelle actualité. Exactement. Donc, nous étions 3 et nous Et sommes maintenant, 4. Nous sommes 4. Nous avons un nouvel Arrivant. arrivant, Chroniqueur. chroniqueur. Donc, on va le garder avec nous, on va Ah le oui. chouchouter pour qu'il Oui, reste oui. longtemps, Ah oui. hein, Oui. à la web radio. Ouais, déjà, c'est fait, parce que le champagne, Ah, le, t'as ch- vu, le hein, chèque on de a- tout à l'heure. Tu peux pas nous faire des bruits de verre, Ding, Gaspard. ding. Ouah. Bon, alors, Ça, je vous je avoue pourrais pas tout, faire. il n'y a rien, hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas à manger. Rien du tout. Ah, rien, même pas un petit toast, rien. T'aurais pu amener quelque chose, Yann. Donc, vous avez bien compris, Je suis l'invité, c'est à moi de... Ah, ça se passe comme ça ici. c'est comme ça. Donc, vous avez donc compris que nous accueillons un nouveau invité qui s'appelle Yann, Oui. qui est habitant de Buxerolles. Oui. Depuis longtemps. Buxerollois depuis... Oula. Ou là, c'est pas une date, hein. Écoute, Avant-hier. avant-hier. Avant, Je pense que c'est juste après l'extinction des dinosaures. Ah oui, Donc, d'accord. la maison des projets ne devait pas exister. Que toi, t'existais déjà. Que j'existais déjà. C'était une Il y grotte. avait la salle de gym et de mon appartement, je voyais pour dire que ça s'appelait la coulée verte et je voyais les jeunes de judo, etc. s'entraîner sur la pelouse et je trouvais ça trop beau et après ça s'est construit. Et après, nous sommes apparus. Voilà, c'est ça. Ça a été un pôle d'attraction. Voilà. Bah oui, Et, parce que donc Buxerollois, adhérent de la Maison des Projets, Oula, oui. depuis quelques années également. Oui, je crois. On se oui. regarde tous les deux Ah parce ouais. que je crois bien qu'il est depuis le début que je suis arrivée. Presque Hein depuis le début, oui. Et puis, animateur radio, il me semble aussi. Hein. Aussi, à mes temps perdus, ça j'ai commencé comme Obélix, je suis tombé dans la marmite en 2000. Alors le premier qui dit que je suis gros, ça va pas le faire, je vous le dis tout de suite. J'ai proposé, j'étais responsable de l'association Aide sur la Vienne et 1er décembre, généralement, les télévisions nous sautaient dessus. Et on s'est dit, pourquoi on n'irait pas plutôt dans la radio et c'est nous qui proposions. Et en fin de compte, une seule radio nous a proposé de faire une série d'émissions sur une année. J'avais jamais mis le nez dedans, le montage, tout ça. Et on s'est dit chiche. Et on a commencé en 2000. Fort de ça, j'ai commencé à bosser avec les ados. Et mon premier projet, ça a été à la Maison des Projets. On a fait un feuilleton. Donc on a mis 9 mois, parce qu'il a fallu réécrire les textes. Et on a fait les castings, on a tout fait, quoi. Diffusé sur la radio donc diocésaine de Poitiers, RCF. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué, parce que c'est un outil extraordinaire, quoi. Tu vois, c'est comme nous, on a débuté et Voilà. puis on est toujours, là. hein. On non, s'agrandit. Oui, non, mais c'est merveilleux, la radio. Donc du coup, voilà, Buxerollois, adhérent Maison des Projets, Exactement. des connaissances en radio, donc animateur. Donc on s'est On dit, s'est dit, oui, hein, pourquoi pas. pourquoi pas. On avait un micro de libre, on en a encore un micro, donc s'il y en a qui veulent encore venir, il n'y a pas de souci. Donc on t'accueille avec grand plaisir avec nous. Exactement, Oui, Yann, bienvenue. Moi, je vous accueille aussi. Merci. Donc tu vas être de conseil, on va pouvoir créer des chroniques, Voilà, ce qu'on a. On va développer des choses ensemble. hein. Alors, j'ai déjà planté des petites graines, ne serait-ce que hier matin, avec le secteur famille. Oui. Maintenant, il faut que ça germe. Je pense que c'est en bonne voie. Faire des petites pastilles, des petits reportages de 5 minutes sous forme de petits feuilletons. Très bien. Et découvrir ce qui se passe ici à la Maison des Projets, ce qui se passe aussi dans Buxerolles. Mhm. Il y a plein de choses qui se passent. Faire découvrir la ville, parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Voilà. Et puis on va mettre un petit peu... on va dépoussiérer quand même. Oui, non, mais Non, si, mais- c'est bien. Remettre de la On sera dynamique. encore plus beau que d'habitude. Ouais. On va briller. Oh Je pense que France Inter Ah doit oui, il y a avoir des peur cheveux- déjà. des cheveux à se faire. Ouais. Oui, Ouais, oui, ça, tout à c'est fait. On monte petit à petit. Ah dans oui, les- ouais.
Exactement. Très bien. Bah, est-ce que pour en apprendre plus sur notre nouveau chroniqueur, on lui J'allais ferait pas le le dire. petit quiz quand même? C'est Je crois que, l'intronisation, voilà, c'est l'intronisation. obligatoire. Le passage obligé, Yann. Yann, t'es D'accord. obligé là, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de souci, je vais juste ôter mes appareils auditifs et voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Non, 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 non. non, tu vas pas t'en sortir comme ça. Et il Yann. faut être honnête. Voilà, Bien sûr. spontané, honnête. Donc je te rappelle les règles, je te pose des questions très simples et tu dois répondre du tac au tac, ce qui te vient tout de suite. Très simplement aussi. Bien Ah sûr, oui. très Ah, simplement. oui. Ah, faut pas faire de choses compliquées hein, quand même. Non, pas du tout. D'accord, mais Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, on est Chaud. parti avec la petite musique bien sûr qui fait un peu peur. Hein, Un on se peu, rappelle. un peu. Allez, c'est parti. Alors, nom, prénom, Yann Russeil, nationalité, française, date de naissance, 0D0958, ta taille, un peu plus d'1m60 on va dire. pointure de chaussures, Du 40, hein. tes passions, hein, La radio. ton plat préféré, hein. Alors je dirais le poulet coco, parce que quelqu'un m'en a parlé il y a pas très longtemps et j'ai fait, je me suis régalé, donc voilà, oui. Ok. Ton sport favori, hein. La lecture. Ton groupe ou ton artiste de musique préféré, hein. Alors mon artiste, c'est une des personnes qu'on va écouter tout à l'heure, c'est Juliette. Ok. Ta couleur préférée, Bleu. tes points sur le permis de conduire, hein. Je n'en sais rien. Je pense que j'en ai perdu, mais je sais pas à quel moment on les récupère gratuitement. D'accord, ok. Donc on sait pas trop. On sait pas trop. Ta destination de rêve Ma maison. et ton animal préféré. Moi. Ok. Bah, merci beaucoup. Et ça c'était du quiz ça. Hein. Merci, Yann. Alors bien sûr on va revenir. bien on sûr, va bien On sûr. va revenir. revenir sur Donc, quelques réponses. Garde Faut tes voir. habitudes. Vas-y, Évidemment. étudie les gens. Donc toujours on commence par le plat préféré. Donc tu vas nous donner la recette. Puisque pour savoir c'est moi qui lui ai dit de manger du poulet coco. Il en a goûté, c'était super. Est-ce que tu te rappelles de la recette Yann? Au bout du... J'ai fait ça avec le cookéo, donc j'ai mis un petit peu d'huile, j'ai mis mes aiguillettes pour les faire dorer de part et d'autre. J'ai dû mettre des oignons parce que j'adore les oignons. La crème de coco, j'ai dû mettre autre chose, des épices, mais je ne me souviens plus. Du curry. Du C'est curry. important le curry. Curry, oui, j'en ai mis, mais j'ai dû Du mettre curry, autre chose. oui. C'est une nouvelle marque, ça. On l'avait pas dans le livre de recettes. Je le cultive moi-même, c'est pour ça. Et donc, j'ai dû mettre autre chose comme épice, mais je me souviens pas. Et j'ai fait du riz juste à côté du riz basmati. J'ai fermé la porte à clé à double tour. J'ai mis des pièges Ok. devant et je me suis baffré. Pour que personne te vole ton plat. La Ah, preuve, c'est clair, on n'en a c'est pas. clair, C'est Ah, clair. je comprends. Et est-ce que c'était bon, Yann? C'est Indescriptible. le petit Jésus en culotte de velours. Alors, en plus, moi j'aime le bon vin, donc là je m'étais mis un petit vin blanc parce que je savais pas trop comment l'accompagner. Et j'ai pris un blanc d'hiver qui est un vin fait du côté de Neuville-du-Poitou. Et c'est une tuerie, ce petit vin blanc. D'accord. Et alors là, voilà quoi. Tu t'es régalé. Le repas de roi. Ah, mais tout à fait. Mais je reste simple, vous pouvez m'appeler Cyr seulement. Merci. Très bien, Cyr. Les filles, faut que vous goûtiez quand même un jour. Non, il faut ce tout plat. simplement, Ah je oui. pense qu'il faut Que tu qu'on le garde fasses. l'idée qu'on avait eue à un Ouais, moment d'écrire. du livre de recettes de nos invités. C'est vrai qu'il faut Donc qu'on là, fasse. ça se voit pas parce qu'on n'a plus de caméra, mais je vais noter et réécouter toutes les Ouais. émissions pour voir, parce que je pense que le poulet curry ou le poulet coco revient assez souvent quand Ouais, même. hein. ouais. Ah, c'est quand même délicieux. Oui, Gaspard, je sais que tu l'apprécies, ce Bah, plat. moi, c'est mon plat ton préféré, plat préféré, ça, hein, c'est- il me semble. c'est fantastique. Il y a une Ah transmission. là. non, puis c'est vrai que c'est relativement simple à faire. Ah oui, c'est pas Ouais. compliqué. Ouais. Et moi, je vous propose peut-être que mardi prochain, s'il y a émission, j'emmène le matos et on mange ensemble, on goûte et on pourra dire aux auditeurs si vraiment ça valait le coup. Ah ou bah, pas, c'est quoi. merveilleux. Ah, ça, hein. c'est- Non, mais Je je crois trouve qu'on que a le nous, chroniqueur de rêve. Là, je hein. pense qu'on a, mais tout le monde va nous envier. Ça, c'est- Ah, bravo. hein. On va se déguiser en Maïté. Ah, je te vois bien en train de tuer les anguilles. Ni le pauvre poulet, ni le pauvre canard. Voilà. Ok, mais merci beaucoup Yann. Alors, ton sport favori, qu'as-tu répondu?
La lecture. La lecture. La lecture, tu considères ça comme un sport? Ah, mais complètement, parce que je prends sur l'étagère le premier tome. Souvenez-vous, il mesure 1,60 m. Oui, c'est Un vrai. peu plus. Un peu plus. Je Un sais peu pas. plus. Donc il saute pour aller chercher. Mais oui, et donc ça me... Voilà, j'ai des biceps de ouf, quoi. Là, Non, j'imagine. le sport... alors ça, c'est dû à ma petite taille quand j'étais môme. C'est-à-dire que comme j'étais le plus petit de la classe, j'avais déjà un tabouret pour poser mes pieds. Et le sport, il fallait que je me mette en t-shirt et short, mais je ne participais pas. Que ce soit un foot, sauf le lancer de poids. Comme le poids pesait plus lourd que moi, donc il tombait juste à mes pieds. Donc j'ai demandé à mes parents de m'exempter parce que c'était une perte de temps. Je me caillais en plein hiver sur les gradins en béton à regarder les copains en train de courir, faire du hand. Qui, eux, étaient en short et en t-shirt. Oui, mais ils couraient. Donc, Ils tandis avaient que moi, oui. Et je me dis, mais enfin, voilà, quoi. C'était. Donc, le sport, non. Est-ce que tu as un auteur préféré dans la lecture, par exemple? Oh là. Ou question compliquée. Ah, il y a Jean-Christophe Ruffin. J'adore. Ok. J'adore. Il y a Marquez. J'adore. Oui. Comme j'ai bossé avec des ados, je me suis mis à lire des animés, à regarder des animés, à lire des mangas. J'aime bien. Et actuellement, qu'est-ce que tu lis? Écoute, c'est la biographie de Christophe Colomb, mais c'est hilarant parce que c'est écrit par un auteur du XXe siècle avec... voilà, c'est très marrant parce que Colomb, se dit, mais... alors, Freud disait que... Bon, il n'a pas pu connaître Freud, et donc il y a plein de trucs comme ça, c'est absolument... Enfin, c'est hilarant. Juste avant de venir, je lisais encore une page. Il faut prendre le temps. On a toujours le temps de... souvent on entend j'ai pas le temps, mais si. Oui. Tu ouvres juste, voilà. Quand j'étais à Paris, le bouquin me quittait pas, quoi. Et un bouquin, j'attends qu'il m'emmène. Oui, bien sûr, ouais. Comme une anecdote. Je suis très bavard en fin de compte. Hein. C'est très bien. Si on a 3 heures, c'est bien. Ça sera juste Un peu plus compliqué. Mais je me souviens, à Paris, je lisais Petit Louis XIV. Et ce livre, c'est l'histoire donc, de Louis de Dieudonné, qui deviendra à un moment donné le roi Louis XIV. Et on assiste à comment il a été créé. Voilà. Et par une nuit d'orage, etc. etc. Et j'étais dans le RER. Et donc, je bouquinais comme ça. Et de temps en temps, mon œil regardait où est-ce qu'on en était au niveau de la station. Donc, je continuais. Et à un moment donné, le RER s'arrête. Et le temps que je regarde, j'ai eu un temps d'arrêt. Je suis descendu, parce que c'était bien mon arrêt, mais je me suis trouvé avec les costumes d'époque, la rapière sur le côté. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne comprenais pas. J'étais bien dans mon bouquin, j'étais bien dans l'histoire. C'est tellement captivant. Et j'ai mis quelques secondes avant de... Oui, alors j'ai sorti mon ticket de métro pour rentrer à la maison. Mais c'était... Enfin voilà, moi j'aime bien les bouquins comme ça qui t'emmènent. Ça te fait voyager. Hein. Ouais. En parlant de voyage, ta destination de rêve, tu as dit chez toi. Oui, mais Qu'est-ce oui. qu'il y a de spécial ta maison, Yann? Mais c'est une île déserte pleine de bouquins. Ok, d'accord. Donc c'est ça, j'ai bossé pas en librairie, mais en bibliothèque. Et alors quand tu ouvres la porte d'une bibliothèque, tu es assailli par les odeurs de livres. Et là, plus rien ne peut t'arriver. Tu es Robinson Crusoe sur ton île et tu n'attends même pas qu'un bateau passe. C'est le bonheur assuré. Et donc chez moi, c'est un peu ça, quoi. Je lis dans toutes les pièces, il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai converti mes toilettes de telle façon que j'y reste. Je peux rester 1 heure, je bouquine, il y a des petites étoiles qui m'éclairent, enfin voilà, c'est n'importe quoi. C'est très bien, la maison du lecteur. J'ai envie de me mettre à lire, hein, franchement. Oui. Moi qui lis pas beaucoup, ça me donne envie de lire là. Donc, si on te cherche, De on l'absinthe. ira à la maison des projets, dans un certain endroit. Exactement, ouais. T'as tout compris. Ça y est, Elodie. J'étais sur un auteur qu'il avait... Moi je pensais effectivement qu'on allait se retrouver chez moi, mais non. Ta passion, mais la radio. Et d'où ça t'est venu en fait? Est-ce que t'écoutais quand t'étais plus jeune? Tes parents faisaient Ah bah oui, des choses alors, comme ça
dans les années 70 à peu près, il était... Il n'y a pas le siècle avant. Tu devrais Non, le dire, on ben sait non, non, jamais. non. Chacun mettra moi 70 avant JC, tu vois, par exemple. J'écoutais la radio, mais sous les couvertures, parce qu'à 8h, il fallait être au lit et lumière éteinte et dormir. Donc j'écoutais, c'était RTL, c'était Salut les copains, les trucs comme ça. Voilà, on écoutait ça parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, hein, il n'y avait pas le portable et tout. Mais jamais je ne me serais dit, je vais faire de la radio un jour. Ouais. Et je te dis, la fois où on m'a dit, ben voilà, on vous propose une émission de 6 minutes. Oui, bon, et on s'est dit, je me suis dit, chiche, de toute façon, ça voilà, ça marche pas. Ouais, t'essayes. Et tu mets ton doigt, en fin de compte, c'est l'engrenage, quoi. Et tu veux faire mieux la deuxième émission, tu fais encore mieux la troisième, etc. Moi, je pars du principe que la radio, c'est porter la voix de quelqu'un, de quelque chose, voilà, c'est ça. Si c'est juste pour polémiquer, comme on voit sur certaines chaînes de télévision, c'est pas très intéressant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et enfin, ton artiste musical préféré que tu vas nous présenter, et on va enchaîner avec le morceau. Alors c'est Juliette Noureddine, qui a une voix extraordinaire, qui a un look extraordinaire, qui est une petite bonne femme. Mais alors, voilà, on avait Gilbert Bécaud, c'était Monsieur 100 000 volts, mais là je pense qu'elle le bat à plat de couture. Elle a des textes qui peuvent faire, des chansons qui peuvent faire 6 minutes. Elle peut chanter en latin. Elle se prend jamais au sérieux, cette petite dame. Voilà, moi je suis tombé en amour, quoi. Ok. Ben écoutez, on s'écouterait pas ça. Bien Avec sûr. plaisir. Allez, on se met un morceau. Écoutez, c'est Juliette, comme vient de l'expliquer Yann. Et puis, à tout de suite. Parce que je suis une grande procrastineuse depuis toujours. Et je crois pas que ça va s'arrêter maintenant. J'ai encore le temps pour écrire ma lettre. Je m'y mets demain, dès ce soir peut-être. Une lettre d'amour, c'est très important. C'est toujours du cœur dont la vie dépend. J'ai encore le temps de trouver les mots pour en dire assez sans en dire trop. Car avant que nos sentiments ne changent, j'ai encore le temps pour l'appeler mon ange. Comment ces aveux seront-ils reçus? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de les mettre dans le grand néant de la boîte aux lettres. J'attendrai donc demain qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mes lendemains qui durent, mes vœux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour faire ma chanson. Je m'y mets demain de toute façon. Le temps qu'il faudra pour qu'elle vous parvienne. Son propos sera de l'histoire ancienne. Parler d'aujourd'hui demande prudence. Faut déprogrammer les obsolescences. Futur antérieur, passé dépassé. J'ai encore le temps de recommencer. En dormant dessus, je vais y songer. J'ai encore le temps pour changer d'idée. Et que ma chanson prenne sépulture dans le grand néant de mon disque dur. J'attendrai donc demain qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mes lendemains qui durent, mes vœux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour mon testament.
mais bientôt, tôt ou tard sûrement, comme je suis du genre à faire mes devoirs pour lundi matin et dimanche soir. J'ai encore le temps pour me mettre en route, le temps qui musarde et le temps qui doute. Demain je ferai les trucs emmerdants, j'ai encore le temps de perdre mon temps. Comment aux enfers serais-je reçu? Je vais y penser, dormir dessus. J'ai encore le temps avant de chanter dans le grand néant de l'éternité. J'attendrai donc demain qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mes lendemains qui durent, mes vœux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. Pour finir la chanson, j'ai une idée formidable, mais on verra demain. Ou mardi. Hein, on va pas attendre mardi ou lundi, donc Non. on Oui. est là maintenant. Donc, Yann, maintenant, tu restes avec nous. Hein, voilà. Bah, je bouge plus, je Intronisation respecte. aujourd'hui. On se retrouve maintenant les mardis avec nous. D'accord. Hein. Très bien. Et on va continuer sur le culturel parce que ça y est, Exactement. Élodie a sa plaquette. Voilà, la plaquette est sortie donc pour la saison de janvier à début juin. Voilà, donc le dernier événement sera début juin. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Maison des Projets où Sylvie a vraiment fait ce qu'il fallait, c'est installé. Il y a juste à cliquer sur l'onglet Oh, c'est super bien fait, tu l'as bien prévu. rotative. On l'a fait toutes les deux. Hein, je pense qu'on s'est bien débrouillé là. Donc la programmation est en ligne, que ce soit sur le site de la Maison des Projets ou sur les réseaux sociaux, hein, Facebook de la rotative également. Elle est en format papier, bien évidemment, un petit peu partout dans tout ce qui est Grand Poitiers, puisqu'il y a eu des dépôts qui ont été faits. Elle est également dans nos murs à la Maison des Projets, donc n'hésitez pas à venir vous la procurer. Et de ce fait, je vais vous parler de ce qui va se passer pour ce début de saison. Donc vendredi, les scènes slam reprennent dans le hall. Donc l'association L'Astre en Moi, qui était déjà là les années précédentes, revient pour présenter ses scènes slam. Alors ça sera donc à 20h30 dans le hall de la rotative, sachant que vous pouvez venir vous inscrire pour participer ou vous pouvez venir directement sur place vendredi soir et vous inscrire voilà, si vous avez envie de manier les mots. Hein. Sinon, vous pouvez très bien être spectateur et venir écouter les autres les manier. Il y a également mis en place un atelier le même jour, c'est-à-dire vendredi de 17h30 à 19h30. Voilà, pour les personnes qui auraient envie de s'essayer au slam et de préparer ça en amont, donc avec les deux animateurs slameurs de l'Astre en Moi qui seront là pour vous accueillir. Alors par contre, si vous souhaitez faire partie de cet atelier, il vaut mieux téléphoner à la Maison des Projets de façon à ce que le groupe ne soit pas trop plein et que personne se retrouve sur le carreau. Voilà. Donc ça, c'est pour cette semaine. Et le 28 janvier, qui est donc un samedi, nous accueillons la Ludie. Donc c'est pour les matchs d'improvisation théâtrale. Donc ça sera la Ludie, donc l'équipe de Poitiers, face à la Ludie de Besançon. Voilà, donc là, le principe des matchs d'impro, vous le connaissez. Donc il y a une sorte de un ring ou une patinoire, comme eux disent. Voilà, et donc c'est un match d'improvisation théâtrale. C'est plutôt très amusant avec un arbitre et un petit groupe qui va accompagner le match d'impro tout au long de la soirée. Donc voilà. Il y a des lancers de chaussons. De savates, oui. Des choses comme ça, ouais, oui. ouais. Donc c'est très amusant. Les places sont également en ligne, bien sûr, sur le site de la Maison des Projets ou sur le Facebook de la rotative. Et puis vous pouvez les prendre également sur place. Donc là, ce sera samedi 28 janvier à 20h30. Voilà pour la programmation du mois de janvier. Puis après, les prochaines émissions, je dirai au compte-gouttes ce qui se passe. Voilà. Et puis, on a un projet, Gaspard, qui a mis en place un beau projet. Un beau projet, ouais. Je vais vous en parler. Ça s'appelle, pour l'instant, ça s'appelle Radio Jeune. Les jeunes vont peut-être vouloir changer ce nom. Donc, c'est tout simple. Ça va être une radio, comme vous nous entendez là, mais avec que des jeunes du secteur jeune. Donc, c'est pour les 11-20 ans. Ça sera sur des sujets qu'en fait, eux choisissent. Je veux vraiment pas du tout leur imposer de thème. C'est eux qui vont choisir durant des séances d'écriture, etc.
Et puis voilà, la première séance, à l'heure où vous allez l'écouter, elle sera déjà passée, donc ça sera le 18 janvier. Et puis j'aurai d'autres séances où on va visiter une radio. Après, on aura la rédaction, enfin pas la rédaction, mais une séance d'écriture. Et ensuite, on aura la première émission jeune qui se passera. Donc j'espère que ça va bien se passer. Vous verrez les thèmes, ça sera, je pense que ça sera des bons thèmes. T'as déjà ton groupe de jeunes ? Alors je ne sais pas encore parfaitement, mais je sais qu'il y en a 3-4, ils veulent vraiment en faire partie, donc c'est chouette. J'ai démotivé en tout cas. C'est bien. Ça va être très bien. bien. Ouais. Donc là, la première séance qui se passe demain pour nous, mais vous elle est déjà passée, ça va être sur, je vais leur expliquer le projet et je vais leur faire découvrir un peu le monde de la radio en général, par des petits jeux, bien sûr, ça va pas être moi au tableau comme à l'école, c'est des petits jeux ludiques pour leur apprendre ça. Donc ça va bien se passer. Il n'y a pas de Il n'y a pas de raison. Au Bien contraire. sûr, Gaspard, c'est une très bonne idée. Donc je pense que les émissions, on va voir avec les jeunes et avec l'équipe, ça sera diffusé une fois dans le mois. Et je pense pas le mercredi, comme ça on différencie la web radio de la maison des projets de la radio jeune. Voilà. Très bien. Écoute, Donc on a hâte. la relève est assurée, quoi. Oui, Exactement. il prépare la relève, c'est bien. On va essayer, ouais. Super, très très bien. Bon, mais que de nouveautés sur ce début d'année. Hein. Ben, moi, je trouve qu'on démarre pas mal. Ah, Un chapeau les de chapeaux roue. de roue, hein. Ouais, c'est ça, c'est bien. Vas-y. On n'a pas dit ce qu'on a eu à Noël. Oui. Ah, bah voilà. Moi, Et- je suis venu spécialement pour ça, en plus. On Hein. n'a pas dit. C'est on n'a vrai pas que je dit. me souviens qu'on a terminé sur le cadeau pour ta maman. C'est On vrai. parlait de boucle d'oreille pour ta Ouais, maman. je lui Et en ai alors offert. Ouais, je lui en ai offert. Elle l'aimait en plus. Hein. Eh ben là, Ça lui a plu. Non, Ah. ça a marché. bien. Et toi, tu as eu quoi ? Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Moi, c'est le premier Noël où j'ai rien demandé. Et, Parce que j'ai- tu crois plus au Père Noël, c'est ça? Ouais, depuis 2 mois, là, j'y crois plus. Là. C'est dommage. On lui a avoué. On me l'a avoué à 19 ans, c'est dommage. Non, j'ai eu des sous, j'ai eu des albums de rap, j'ai eu un parfum. Et puis mon père, à chaque Noël, il offre du miel à toute la famille. Donc j'ai eu du miel. Moi, ça tombe bien, je bois énormément de thé. Donc le thé avec le miel, c'est délicieux. Donc voilà, moi j'ai eu un... Non, moi je suis content de mon Noël. Ça va, j'ai vu toute la famille, c'était chouette. Hein. Ouais, c'était un Noël très familial Ouais, aussi. ouais, c'était chouette. Bah vas-y Sylvie, à toi de nous dire. Bah, moi également, donc j'ai eu oui, ma famille. On a été, on n'est pas nombreux, on est 9, mais ça fait du bien de se voir tous. J'ai eu beaucoup de choses sur des savons à l'huile d'olive, des produits de beauté. J'ai un frère qui habite dans le Vaucluse, donc souvent il me ramène de l'huile d'olive et ça, du savon de là-bas, et ça c'est merveilleux. Ah oui. Ça c'est bien. J'ai eu un livre. Et j'ai eu également des plantes, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans un vase fermé, enfin dans une bouteille. Ah, oui, d'accord. Je ne sais pas si ça a un nom. Voilà. plantes grasses Oui, des plantes grasses. Ouais. Oui, avec un Ouais. Avec... Alors, je Il y a- ne sais plus s'il y a un bouchon dessus, mais oui, De temps elles en sont temps, tu dedans et éclaires, c'est l'humidité, oui, quoi, en oui. fin de compte, qui fait. Alors, je ne sais pas si c'est un nom, donc voilà, j'ai eu ça pour mon chéri. Ah, bah, écoute, Ouais, Très voilà. bien. Ouais. Non, change pas, chérie. Je n'ai pas l'intention. Vas-y Elodie, à toi. Mais moi, écoute, j'ai eu un peu comme Sylvie, bizarrement. J'ai eu des savons, moi aussi. Le même chéri ou... Ben non. Non, j'ai eu aussi tout ce qui était un petit peu des savons, des choses un peu naturelles. Ouais, naturel. Ouais. Alors moi, c'était pas huile d'olive, mais bon, voilà, ma fille savait que j'aimais bien ces choses-là, donc elle m'a fait un joli petit package avec des savons, des huiles essentielles. Sylvie voilà. sait que j'adore ça. J'ai eu aussi un livre, c'est pour ça, donc voilà, un livre que je souhaitais et je suis très contente. J'ai eu des vêtements, et puis j'ai eu quelque chose que j'avais demandé parce que voilà, malheureusement, je fume depuis pas mal d'années, et donc je souhaitais m'arrêter, et j'avais demandé à ce que j'avais essayé plusieurs fois, c'était pas toujours concluant, donc une séance d'hypnose, j'ai une double séance d'hypnose qui m'a été offerte de façon à pouvoir arrêter plus facilement. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un cadeau très probant. Et... Tu as commencé ? Non, bientôt. Je voulais quand même avoir bien le temps de le faire. Là, j'ai quelques événements. Oui, pas se précipiter, être bien dans sa tête à ce moment-là. Sur un week-end plutôt paisible. Donc voilà, j'espère que ça marchera. La volonté est là, et puis ça voilà. Ça, C'est chouette. Hein. Ouais, je suis contente. une bonne- ouais. C'est un peu original, atypique comme ça cadeau, devrait mais le faire. la finalité, normalement, sera très bonne. Mais j'espère que ça va marcher. Merci. Yann, est-ce que tu veux bien nous faire part de tes cadeaux de Noël en tant que nouveau chroniqueur ? Mon Dieu, j'ai eu un peu d'argent. Ah, bah écoute, c'est pas 1 négligeable. kilo de kiwi.
Mais c'est important, parce que c'est des kiwis que mon Jaunes. frère a ramassés. Oui. Donc c'est des trucs qui sont énormes. Donc ça y est, je les ai tous mangés. Ah oui, d'accord. T'aimes Eh, ça on n'en a pas eu un. Super, ouais. Non, mais c'est plein de vitamines, mais à mon âge, il faut se vitaminer. Je comprends. Donc voilà. Sinon, je pourrais pas être là. En déambulateur, tout T'es ça. un peu méchant avec toi. T'es méchant avec toi, Yann. Enfin, Non, mais il le est dur avec déambulateur, lui-même. il est dans le couloir, vous avez pas vu. Il est garé. Il est garé. Non, et puis je me suis acheté. Par contre, c'est moi qui me fais mes cadeaux. Des livres. Parce que, ouais. Non, mais non, parce que là, j'ai un frangin qui m'a offert un livre. Je suis désolé, mais voilà, quoi, non. Ah oui, mais d'accord. c'est compliqué d'offrir des Pas livres, toujours en fait. Voilà, parce ouais, que non, c'est mais pas c'est ça. évident. c'est compliqué le goût de chacun, en fait, au final. Tu vois, il y a quelques temps, je fumais la pipe. Et quand j'écrivais, par exemple, il me fallait toutes les pipes étaient bourrées. Et quand j'avais fini de fumer ma 5e pipe, j'avais écrit mon article. Et je trouvais ça très bien. Et j'ai des potes qui m'achetaient des pipes. Et je dis, ben non, parce que la pipe, il faut l'essayer. Il ne faut pas que ce soit trop lourd en bouche. Il faut que ce soit agréable à la main. Il faut que ce soit aussi agréable à l'œil. Enfin, voilà. C'est comme un bouquin. Donne-moi l'argent, je vais acheter ce que je veux. Donc voilà, c'est mieux. Non, j'ai été gâté, quoi. On a tous été gâtés, on est tous Ouais. contents. On est tous contents de ce qu'on a eu. Bon, Ouais. Même si tu crois plus au Père Noël, c'est Ouais, décevant ça, quand j'ai- même. non, ouais. C'est décevant. Ça m'a fait un choc. Ah bah, tu m'étonnes. Pauvre Gaspard. Mais comment on peut ne pas croire? Tu crois encore, Yann? Bah, nous, on Eh ne ben dit écoute, pas, le mais oui. 24 décembre, je vais m'habiller en rouge, j'ai déjà un peu de barbe. Ah là, je vais y croire. Là, je vais y recroire. Là, je suis reparti. Non, j'ai fait ça dans mon boulot. J'étais Père Noël pour les enfants, c'était trop marrant. Ah oui. Ah ouais, c'est Et marrant. avec le vrai manteau, tu vois, bien épais et tout, le coussin pour faire le gros ventre, les gants blancs parce que les mains, c'est pas des mains de vieux, donc ça allait pas. Et la vraie barbe, enfin, c'était vraiment trop bien. Et c'était à l'époque où E.T. est sorti au cinéma. Ah oui. Donc je vous raconte ça, vous n'étiez pas né, quoi. Ah Non, si, moi, j'étais malheureusement, bien, moi, j'étais pas encore là. 82, je pense. Ouais. Un truc comme ça. Et donc le truc, c'est les gamins Père Noël, et moi je rentrais pas en fin de compte. Et non, c'est ça les stars. Faut pas les- C'est timide. Ah bah. Et donc au bout de Xème Père Noël, j'arrive et les gamins, alors j'avais ôté mes lunettes, donc j'y voyais rien sans lunettes. Ils avaient le badge, mais il fallait que comme ça, et que j'ai le nez dessus. Et est-ce que tu as vu E.T. Alors non, je passe chez E.T., mais en revenant, je fais le tour de la Terre, distribuer les cadeaux, et ensuite j'irai chez E.T. Et les gamins, mais nous on t'a vu arriver. Je me dis, mince, ça y est, ils m'ont vu arriver en voiture, ça va pas le faire. Et non, ils avaient vu mon chariot, mes rennes. J'étais censé me garer sur le toit de l'immeuble et tout. Non, mais c'était trop marrant, quoi. Et il faisait une chaleur, ça durait 2 heures le spectacle. Et à un moment donné, je passe derrière boire un peu de coca. Est-ce que Et, le Père Noël boit du coca, les enfants, si vous oui. écoutez hein. Ouais. Je rectifie, moi, au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Hein. Et donc, je prends la paille comme ça et je commence à boire et j'entends clac. Et la barbe commence à tomber comme ça. L'élastique de la barbe avait pété. Et donc, j'ai fait le reste du show en me tenant la joue. Un peu, voilà. Mais c'était trop mignon, quoi. Parce que les gamins, même les gamins plus âgés, donc j'avais des 19 ans par exemple, qui croyaient au Père Noël dans la mesure où il fallait que les petits croient. Mais c'était vraiment Ils jouaient magique. le jeu. Ouais, et quand je me suis déshabillé pour redevenir civil, il me manquait quelque chose. Il manquait la barbe. Ah non, mais c'est magique d'être Père Noël, quoi. Ah J'imagine. ben oui. Eh ben voilà, Eh de ben bonnes ouais. fêtes, franchement. De bonnes fêtes, absolument. Ben, merci beaucoup tout le monde pour cette émission. Merci à Merci tous. à toi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et donc, Exactement. tous les 4. Même lieu, Ah bah même oui, heure, avec plaisir. Même lieu, même heure. Même lieu, même heure. avec le poulet coco. Ah bah, oui. Yann, tu as dit Hein que tu venais avec. On attend, Oui. hein. D'accord, faut que j'attrape le poulet. On tourne. On te laisse faire. Hein. Bon courage, Yann. Merci. Merci à Merci tout le tous. monde. Bonne Salut. semaine. Bonne Au semaine, revoir. à la semaine prochaine. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротник.